Shalom. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. On va patienter un petit peu. Je vais attendre un petit peu encore. Vous voyez mes petites partages. Bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas qui est connecté là. Shalom, shalom. On attend un petit peu que tout le monde se connecte. Pour ceux qui sont là, bien sûr, qui pourront être là aussi. Après, vous pourrez regarder le direct en différé, comme on dit. On attend un petit peu. Donc, je vais commencer. C'est pas grave, les retardataires viendront après pour le revoir. Donc aujourd'hui, je viens de nouveau sur ce direct. Shalom à tous, à toutes. Et je vais vous parler des porte-paroles de Dieu, c'est-à-dire les prophètes. Est-ce qu'ils existent encore? Ces prophètes, bien sûr qu'ils existent toujours. Et que le Seigneur a parlé encore une fois à mon cœur dans la nuit du 3 octobre. J'ai donc préparé ce petit direct, l'importance des prophètes pour Dieu, qui sont les porte-paroles de Dieu, bien sûr. Donc, je me réfère beaucoup aux apôtres, parce que les apôtres, pour moi, c'est très important. Il s'avère qu'ils sont vraiment des guides, sachant que c'est Jésus lui-même qui les a choisis. Amen. Donc, on va apprendre le verset des Actes, chapitre 3, versets 23-25, où ce verset a particulièrement attiré toute mon attention. Et le Saint-Esprit ne fait jamais rien au hasard, en fait. Ça m'a vraiment interpellée et on va le lire, ce chapitre, justement, ensemble, si vous voulez bien, qui est dit et quiconque écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Quand on déduit le mot successivement, m'a vraiment interpellé, ça veut dire à la suite, à tour de rôle, coup sur coup, l'un après les autres. Donc au fil du temps, les prophètes se sont successivement suivis. Donc en prenant ce verset, la parole dit aussi à l'acte 2, versets 16 à 17, et c'est l'apôtre Pierre qui parle et qui dit « Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. » Donc Pierre dit, cela a été dit par Joël le prophète avant les apôtres. Donc avant les apôtres, il y avait déjà Joël qui avait dit ce verset biblique. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et les vieillards auront des songes. » Mais avant les apôtres, d'où l'importance des prophètes, également a dit Joël. Joël, au chapitre 2, verset 28. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Mais au verset 29, il même dit « Et même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Donc quand on rapproche vraiment le chapitre des Actes aux apôtres de Pierre, où Pierre parle, on voit que Joël
a dit exactement la même chose. Donc, on voit vraiment la succession des prophéties qui reviennent. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a mis à mon cœur. Ces derniers temps, beaucoup de sentinelles, des derniers temps, prophètes, peu importe comment on peut nommer sentinelle ou prophète. Moi, je sais que le Seigneur m'a appelé sentinelle. Donc, c'est pour moi la même chose, un prophète, une sentinelle. C'est une personne qui reçoit un message, bien sûr, inspiré par Dieu lui-même. Donc, j'ai eu beaucoup de révélations suite à la lecture des Actes des Apôtres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les apôtres, quand même, ce sont des hommes qui n'ont pas été... c'est quand même le nom des apôtres, c'est Jésus qui les a nommés. C'est lui qui a choisi lui-même ces 12 hommes, qui les a choisis, qui les a appelés, qui les a établis, et dont le mot apôtre, qui vient de apostolos, j'ai fait une petite recherche, signifie envoyé en avant, messager et ambassadeur. Dans Luc, au chapitre 1 et verset 2, Jésus a choisi et établi pour une mission très particulière qui n'a été déléguée à personne d'autre des témoins oculaires dès le commencement, qui sont devenus des ministres de la parole et nous ont transmis les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Donc les apôtres transmettent l'enseignement. Jésus a choisi ses apôtres. Donc vous voyez comme Dieu a établi aussi ses sentinelles. Jésus a choisi ses apôtres et Dieu choisit aussi les sentinelles, les prophètes, guidés par le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu et Jésus lui-même aussi. Donc voilà, d'où l'importance de parler des prophètes aujourd'hui, parce que les prophètes, ils se succèdent, ils continuent ça. C'est pas fini, Dieu informe, révèle aujourd'hui, et c'est un rôle fondamental du prophète de pouvoir prévenir, et l'importance du prophète. Et les apôtres ont parlé justement. Donc pour moi, ça a été quelque chose que j'avais vraiment envie de vous partager ce soir. Donc le prophète, ou la sentinelle, on dira, il obéit à Dieu. Alors il y a une réalité qui dit qu'obéir aux hommes, ce n'est pas forcément obéir à Dieu. Donc nous pouvons donc comprendre que dans la déclaration de Pierre, comme il est dit aux actes 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est une déclaration souvent que les chrétiens qui sont un peu rebelles, qui refusent par exemple l'autorité d'un pasteur ou d'un homme de Dieu, ces prophètes ou ces sentinelles, ils se soumettent à Dieu et pas aux hommes. Donc les sentinelles, les prophètes, ils se doivent d'avertir quand Dieu s'adresse à eux. Et ce message pour moi est important. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et vraiment, c'est un verset qui vraiment m'a interpellée aussi. C'était juste une petite parenthèse sur ce verset, d'où l'importance de chacun dans l'œuvre de Dieu et dans son dessein, bien sûr. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit. C'est sa volonté, c'est pas celle des hommes, tout bonnement. Il est le souverain. Donc voilà. Quand Dieu il a une volonté, un dessein, lorsqu'il a un plan, il envoie pas un bureaucrate avec une ordonnance comme dans une instance administrative, bien sûr. Il envoie un homme ou une femme pour une mission bien particulière, bien précise, à savoir la manière dont on doit recevoir, justement, la prophétie qui vient d'une sentinelle ou d'un prophète, que ce soit pour le peuple, que ce soit pour une personne en particulier. Les prophètes ou la sentinelle, ils doivent être écoutés, car c'est Dieu qui envoie cet homme ou cette femme. Jésus parle de cela dans Jean chapitre 13 au verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc Jésus est bien clair là-dessus. Il dit bien qu'il faut recevoir celui qui l'a envoyé. Ça veut dire rejeter Jésus. C'est-à-dire que si un prophète vient parler, il faut vraiment que la personne écoute, parce que c'est Jésus qui envoie. Bien sûr, des fois, nous savons qu'il y a des fausses prophéties, il y a des faux prophètes, comme je l'ai déjà spécifié, mais on reconnaît un prophète à ses fruits. Et donc voilà, c'est comme un arbre, on reconnaît les fruits d'un arbre, un prophète ou un homme de Dieu qui vient vous apporter un message, on le reconnaît forcément à ses fruits. Donc il faut bien accueillir ce messager, Dieu l'envoie, donc il faut l'honorer, l'écouter, puisque c'est la personne de Jésus qui vous l'envoie. Il vous l'envoie car il vous aime, il veut que son message vous parvienne, ou parvienne au peuple, si c'est une personne en particulier, ou si c'est pour le peuple, ça peut être pour le peuple. Ça peut être un message personnel pour votre protection, ou vous encourager, vous consoler, vous faire prendre une décision très importante. Donc s'il vous plaît,
petit conseil pour ceux qui sont un petit peu dans le retrait de dire non, je n'écoute pas parce que ça vient d'un homme, il s'est nommé prophète, ou non, Dieu a vraiment établi l'homme ou la femme. Et je vous dis vraiment, vous portez vraiment, vous regardez les fruits de la personne et vous saurez vraiment, si vous êtes un homme de Dieu, reconnaître les fruits de ce prophète. Tout homme de Dieu est capable de reconnaître les fruits d'un prophète. Alors soyez respectueux. Parce que c'est vrai que parfois, même des hommes qui sont établis, mais je globalise pas tout le monde, qui se nomment pasteurs ou qui sont pasteurs, et puis il y a des hommes de Dieu très très bien, je ne suis pas dans le jugement, encore une fois. J'aime bien me répéter, mais je préfère quand même ne pas porter de jugement, jamais de jugement, mais dire quand même qu'il y a des hommes qui refusent, même dans les églises, des hommes de Dieu, des prophéties, même d'enfants, bébés spirituels, comme on dit des fois. Ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont... voilà, mais peut-être que ces hommes-là, ces femmes-là, eh bien, ils ont avancé beaucoup dans la foi et que Dieu les a choisis parce qu'il voit la persévérance, il voit la fidélité, la soumission, la crainte. Donc, Seigneur parle et c'est plutôt bénéfique par amour que Dieu a pour vous de l'écouter, quoi. Il faut savoir que les chrétiens qui sont repris des fois dans des paroles par des prophètes ou des sentinelles, c'est parce qu'ils ont soit failli ou ils ont fait une erreur. Et des erreurs et des transgressions, on en a tous fait dans les débuts et même des fois encore maintenant. Pas plus tard que mercredi matin sur Facebook, par exemple, le Seigneur m'a interpellée. J'étais stupéfaite de voir un post sur un Facebook d'un homme de Dieu, d'un homme de Dieu, et ça m'a vraiment surprise parce que je me suis dit mince, j'en ai même parlé à un frère et mon frère il m'a répondu en audio, je dis, je cite parce que mon frère m'a dit il n'entre pas dans le royaume mais il empêche les autres d'y entrer, et c'est vrai. Pour moi, les personnes qui postent des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, des choses qui sont mais tout le contraire de ce que Dieu veut, pour moi ils égarent la bergerie. Pour moi c'est des sauterelles qui dévorent la moisson plutôt que essayer d'aller la récolter. Pardonnez-moi, ça c'est mes propres paroles, c'est moi qui le dis pour moi, parce que je trouve ça, poster des choses donc je voulais quand même en parler parce que ça m'a plutôt choquée, mais sans être dans le jugement. Mais si la personne se reconnaît, le Seigneur parlera à son cœur. Donc voilà, si cet homme est vraiment mené par le Saint-Esprit, Dieu l'entendra et juste Dieu, le pasteur aura entendu et Dieu lui aura parlé ce jour-là, ce jour d'aujourd'hui, quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes et les femmes qui sont établis prophètes, ils font le don de soi, de leur temps, mais aussi de leur engagement, avec un esprit de sacrifice. Comme l'a dit un homme de Dieu que j'ai lu ces derniers jours, ces paroles ne sont pas de moi. Et la sentinelle, il faut savoir que des fois, où le prophète, il dort peu. Parfois, il est réveillé la nuit. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, tomber dans un profond sommeil que je luttais. Je ne comprenais pas, je m'endormais. Et d'un seul coup, je me réveillais. Et dans ce sommeil, dans un laps de temps, j'avais fait 2 songes. Et en fait, je me suis dit, c'est pas naturel ce sommeil, c'est Dieu qui a cherché à ce que je dorme et que je puisse avoir ce songe pour pouvoir avertir, ou même moi, pour me montrer des choses dans ma propre vie parfois. Il me montre des choses. Donc, c'est vrai que pendant un moment, j'avais toujours besoin d'aide pour interpréter mes songes. Et aujourd'hui, j'ai prié le Seigneur, je lui ai demandé d'avoir mes propres interprétations. Et aujourd'hui, j'arrive à interpréter mes songes, mais je passe toujours par un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui me dit, oui, en effet, voilà. Je préfère toujours avoir quand même un deuxième avis pour être certaine de ne pas être dans l'erreur, vraiment. Et je demande toujours au Seigneur, de toute façon, quand je dors, que ce qui n'est pas de lui soit brisé et ce qui est de lui reste. Donc, je prie toujours dans ce sens. Donc, Dieu a choisi. Et vous savez pourquoi, la raison de Dieu, pourquoi Dieu choisit ses prophètes? Et je vais vous donner la réponse, parce que nous la trouvons dans les Actes au chapitre 13, verset 22.
J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu le choisit pour devenir à la fois prophète et roi, parce qu'il avait discerné la volonté et l'attitude qui étaient les siennes. Voilà, donc les prophètes sont tous ceux qui se sont donnés à Christ en vue d'un ministère, qui deviennent des dons parce que Dieu voit leur qualité intérieure, Dieu voit la persévérance, la foi, l'amour, la soumission, la crainte, la fidélité, la sincérité de ces hommes et de ces femmes. Et je vous encourage justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13 sur l'onction de David, qui est une très très belle histoire. Franchement, c'est très beau, quoi, je veux dire. Donc un petit homme pas de grande taille, mais qui était doté d'une grande foi, fidèle à Dieu, et voilà, et selon le choix du cœur de Dieu. Dans les Actes 22 aussi, au chapitre 14, Dieu dit: le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Donc vous voyez, on parle toujours des prophètes, toujours. Et nous avons aussi d'autres versets, comme je vais les lire un petit peu. J'ai pris des notes, bien sûr, parce que je ne peux pas tout retenir. Je ne suis pas un ordinateur, donc voilà, mais j'essaye de gérer au mieux mon direct. J'espère que vous me suivez bien. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, aux Actes 13, 1. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche, Actes 11 à 27. Donc, vous voyez bien que du temps même des apôtres, les prophètes étaient encore là. Ils descendaient à Jérusalem, à Antioche, et ils venaient. Voilà, ils descendaient. Il y avait Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours dans les Actes au chapitre 15 et 32. Alors si nous plaisons à prendre ces passages dans le livre des Actes des Apôtres, c'est pour montrer que ce ministère n'était en rien marginalisé, quoi. Et que ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur était si formellement... c'était fort, quoi, je veux dire, et ils déclaraient des choses... je pense que le Seigneur, je veux dire... J'interprète un petit peu mal les choses, voilà. Je voudrais que c'est le Seigneur, si vous voulez, s'il a déclaré après qu'il n'y aurait plus de prophètes, il l'aurait dit. Mais je crois que tout simplement, en fait, aucun de ses disciples n'aurait côtoyé un soi-disant prophète. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas croire en aucun doute qu'après Jésus, dans l'Église, en fait, il n'y aurait plus de prophètes. Il y a toujours eu des prophètes. La Bible prétend qu'après Jésus, on n'a aucune trace, en fait, qu'il n'y aurait plus de prophètes. Parce que sinon, ce serait spécifié. Donc, les prophètes sont successifs derrière, les uns après les autres. Donc, les prophètes d'aujourd'hui sont des personnes qui sont choisies, qui sont là pour vous amener des paroles, qui sont là pour vous encourager. Et ce n'est pas la volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1, 21. C'est donc véritablement le Saint-Esprit qui est l'inspirateur des prophètes bibliques, mais qui est aussi celui qui inspire les prophètes d'aujourd'hui. Dans les derniers temps, moi je parle de ces temps-là de la fin. Le Seigneur parle consécutivement à plusieurs. À savoir que dans la fin des derniers temps, beaucoup vont se monter contre tous ceux et celles, je voulais vous avertir, et vous le savez aussi, qui vont annoncer le retour de Jésus et la fin du monde. Alors, ils vont se monter contre les apôtres, ils vont se monter contre les prophètes, les pasteurs bien sûr, qui proclament le nom de Jésus, qui enseignent le véritable évangile, l'évangile selon les apôtres, pas l'évangile des églises par dénomination, et l'évangile de l'église primitive, celle du ministère dont l'apôtre Paul parle. Sachez que vous serez persécutés, vous qui prophétisez, vous qui enseignez, vous qui évangélisez. Mais la parole dit: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Matthieu chapitre 5, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Chapitre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 12. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous.
Jean 15, verset 18. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous jetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Luc au chapitre 6, verset 22. Jésus a répondu, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Marc chapitre 10, 29 à 30. Et dans Galates 1, chapitre 11, 12, Paul déclare que la révélation de l'évangile qu'il prêchait venait directement de Jésus-Christ. Et il ne l'a pas reçu d'un homme, on ne lui a pas enseigné. Donc il parle donc de sa compréhension du mystère de l'évangile, c'est resté caché dans le passé, maintenant révélé par l'Esprit aux apôtres et aux prophètes. Et à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc je voulais vous transmettre juste une petite chose. Prenez courage, menez le bon combat de la foi. L'importance de la connaissance, la parole, la foi et la relation avec ces dons qui nous déterminent en fait et qui gouvernent notre expérience en fait. Et aujourd'hui, je vous lis ce petit verset que souvent je parle avec une de mes sœurs, Mila, qui dit ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Amen. Donc voilà, je voulais vous remercier tous. Je remercie Mila, ma sœur, et le groupe aussi de prière qui a prié pour moi ces derniers temps aussi. Je remercie aussi Denis pour les prophéties et l'enseignement de la parole. Gloire à Dieu, merci de son enseignement. Les frères qui postent sans relâche pour œuvrer pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment richement. Et encouragement aussi à ma maman qui est aujourd'hui venue à Jésus après 20 années de religion musulmane. Merci Seigneur, gloire à toi pour tes bontés, pour ton amour infini et aussi merci à vous tous qui me suivez. Voilà. Donc je vais terminer ce petit moment par une prière vous disant que oui, les prophètes existent toujours, qu'il y en aura encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne afin d'avertir et de pouvoir diriger les brebis, les évangélistes pour parler de la personne de Jésus, les enseignants, les pasteurs bien sûr qui nous enseignent la parole, qu'ils soient bénis aussi dans leur ministère, amen, soyez tous bénis parce que vous faites un beau métier qui est celui que le Seigneur vous a donné, métier de chrétien. Pour moi, c'est un métier d'honneur. On a été choisi. Donc voilà, je vais prier et prendre un petit temps avec vous pour prier. Voilà, amen. Donc papa, merci. Merci une fois de plus d'avoir pu parler de toi, parler de tes prophètes aujourd'hui et aussi des apôtres, l'importance des apôtres aussi, Seigneur. Oh papa, merci de toucher les cœurs pour toutes ceux et celles qui auront écouté ce direct et qui pourront le réécouter ensuite. Je te remercie pour tout l'amour et toute la confiance que tu mets en moi, Seigneur. Et je te demande aussi de continuer ton œuvre à travers moi, Seigneur, parce que c'est pour ta gloire. De continuer ton œuvre aussi à travers tous tes fils et tes filles que tu as choisis, papa. Que tu puisses vraiment les faire grandir dans la foi, Seigneur, les affermir. Je prie aussi pour tous ceux qui sont persécutés aussi par la foi, parce que nous sommes persécutés, papa, mais tu es avec nous, Seigneur, et si tu es avec nous, personne ne peut être contre nous, papa. Merci pour
la grâce que tu nous fais de chaque jour de pourvoir à tous nos besoins aussi. Et tout l'amour que tu nous apportes chaque jour, toutes les choses que tu peux apporter, les messages, les personnes qui puissent parler à travers tes paroles, Seigneur. Bénis tous ceux et celles qui aujourd'hui ont choisi de te suivre, Seigneur, et qui soient vraiment encouragés chaque jour dans leur vie, Seigneur. Que tu sois toujours là pour eux et que tu les mettes à l'ombre de ta main, Papa. Vraiment, béni soit ton nom. À toi seul soit la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'adresse cette prière. Te remercions pour tout. Amen. Voilà mes frères et sœurs, mes bien-aimés, fidèles de Dieu. À très vite. Agréable soirée. Shalom à vous et soyez bénis. Amen.